En rebonjour, maintenant je vais venir essayer de vous décrire le déroulement d'une constellation familiale. C'est en fait quelque chose qui est impossible à décrire et je vous encourage à venir le vivre parce que même si je vous en parlais pendant des heures, jamais je peux conférer cette expérience-là. Alors au fond, qu'est-ce qui se passe? On est en groupe. Attention, c'est pas de la thérapie de groupe, on se pitche pas à pleurer et à crier partout, ça c'était les anciennes méthodes. Mais on a besoin de monde parce qu'on va placer un certain nombre de personnes de l'arbre généalogique, du clan. Et on peut être choisi, donc une fois qu'il y a un objectif clair de nommer et qu'on a appris quels ont été les drames qui ont marqué un clan, on peut choisir parmi les participants qui sont là et placer dans l'espace de travail le père, la mère, peut-être quelqu'un, un enfant, un frère, une sœur qui est mort juste avant qu'on naisse, peut-être un oncle qui s'est suicidé, peut-être un enfant qui a été avorté, peut-être la première femme de papa, peut-être une grand-mère qui est morte en couche. Donc, placer un certain nombre de personnes du clan que moi, je ressens qui sont importants d'après l'objectif de la personne qui fait sa constellation. Et donc, quand on est placé là, tout ce qu'on a à faire, c'est se dire, OK, je suis le père, ou je suis la mère, ou je suis la grand-mère, ou je suis l'oncle. Et c'est là où ça devient tellement difficile d'en parler, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir des ressentis. Il peut se passer des sensations physiques, c'est chaud, c'est froid, c'est lourd, on a envie de s'écraser, ou on a envie de rire, ou c'est léger, ou on est attiré par une personne, ou on a envie de se détourner du groupe complètement. Ou bien ça peut être une émotion qui est là. On se sent triste, les larmes se mettent à couler, on ne comprend pas pourquoi. Ou bien on peut être terriblement en colère par rapport à une personne qui est là dans le clan. Et tout ça se passe malgré nous. Et on n'a pas besoin d'avoir de bac en théâtre ni de don particulier. Le simple fait de se mettre au service de la personne qui fait de sa constellation, de se mettre au service de son clan, des ancêtres, de son objectif, du champ qui nous entoure, qui nous soutient tous dans ce travail, et bien le simple fait de faire cela fait en sorte qu'on peut ressentir quelque chose alors qu'on représente une personne dont on ne connaît absolument rien. Alors c'est là où des fois j'ai l'impression que les gens me regardent en disant « Oh là là, elle en a fumé du bon », mais j'aimerais juste vous dire que c'est comme ça que ça se passe, que ça fait plusieurs années que j'en anime, que je vois des choses absolument extraordinaires se passer et qu'en plus la personne qui fait sa constellation va vous dire « Oh mon Dieu, mon père il se tenait toujours comme ça » ou oh, « Ma mère elle avait toujours ces mots-là dans la bouche » et tout. Donc la personne elle me confirme, elle nous confirme que oui, c'est vraiment ça, ça correspond tout à fait à la réalité qu'elle a vue dans son clan. Donc ça lui permet d'adhérer à ce qui se passe et de suivre le cheminement pour arriver à une nouvelle image où il lui est possible par après de laisser en arrière des destins, des fardeaux, des souffrances à la personne avec qui elle est en lien. Et la constellation permet de révéler justement tous ces liens-là inconscients. Alors si je ne vous ai pas découragé par ces quelques explications, je vous invite chaleureusement à venir y participer.